Bonjour Ambroise. Demain, c'est la sortie mondiale d'un film très attendu au casting, Charles III lui-même. Est-ce que le roi démarre une nouvelle carrière, Ambroise ? Bonjour Damien, ça y ressemble. Oui, en tout cas, le château de Windsor a pris des allures d'Hollywood il y a quelques jours avec de nombreuses stars du 7e art réunies autour de Charles III pour l'avant-première d'un film où le roi partage l'écran avec Kate Winslet. Alors, ça ferait une comédie romantique alléchante, je vous l'accorde. En réalité, c'est un film documentaire qui sort demain sur Amazon Prime consacré à l'engagement écolo de Charles III parce que le roi défend la protection de la nature depuis des décennies. Certains se sont même moqué de lui à l'époque pour cela. Et ce film s'intéresse notamment à un domaine en Écosse où le roi un domaine que le roi a transformé en laboratoire pour y développer sa vision du monde. On vous y emmène avec Charline Madini. J'ai voué une grande partie de ma vie à restaurer l'harmonie entre l'humanité, la nature et l'environnement. Charles III, star de cinéma, le temps d'un documentaire qui célèbre sa vision d'écologiste avant l'heure. Toute sa vie, ce roi à la main verte a parlé aux plantes, défendu l'agriculture biologique, critiqué les excès du béton. C'est à Dumfries House, au cœur de la campagne écossaise, que Charles construit depuis 20 ans un laboratoire grandeur nature, où il met en pratique son plaidoyer pour l'environnement. Dans cette propriété du roi, les écoliers du coin apprennent à traire les vaches, un savoir-faire oublié. Les élèves vivent et respirent autour d'ici. Et ils parlent davantage de durabilité, de la façon dont nous prenons soin de cette merveilleuse planète sur laquelle nous vivons. Ce domaine était en piteux état quand Charles en a fait l'acquisition il y a près de 20 ans. Il a tenu à le réhabiliter tout en respectant la vie sauvage, y compris dans les jardins. Nous nous sommes inspirés des principes d'harmonie de Sa Majesté dans tout ce que nous entreprenons. Par exemple, nous conservons les zones humides plutôt que de les drainer. Le roi ne s'intéresse pas qu'aux plantes, mais aussi à l'humain. Sa fondation se donne pour objectif de former les jeunes, leur donner une deuxième chance. Stuart Banks est aujourd'hui le majordome attitré du roi quand il séjourne ici. Nous nous trouvons dans ma pièce préférée. J'ai de bon goût car c'est aussi la pièce préférée de Sa Majesté. Mais avant cela, c'était un lycéen décrocheur, chômeur de longue durée. Il a bénéficié ici d'une formation à l'hôtellerie. Ce n'est pas du tout un emploi caritatif. On ne m'a pas simplement offert une carrière du jour au lendemain. Ce que la Fondation du Roi a fait pour moi, c'est qu'ils ont vu quelqu'un qui avait été laissé de côté. Et ils ont repéré mes lacunes pour mieux me relancer. À Dumfries House, Charles III regarde vers l'avenir, convaincu que prendre soin de la terre, c'est prendre soin de soi.